Donc c'est le thème, ma famille et moi, nous consacrerons à servir efficacement l'Éternel. C'est un thème qui est autant édifiant pour les célibataires que les mariés. Il ne faut pas que les gens disent que ça c'est pour les mariés, non. Les célibataires qui sont là ce soir vont gagner parce que ça va les aider à prendre les langues pour sauter un catholique. Ça touche le foyer, ça touche le ministère. Attention, c'est le thème que j'ai beaucoup créé dans ma vie. J'ai dit aux gens que je ne crée pas le diable, mais je crée la femme. Puisque c'est un de ses agents. Voilà. C'est la plus proche. Si tu te caches loin du diable, il cherche qui? La plus proche, non? Alors, tu l'énerves, il te prépare un petit poison, tu pars. Tu l'énerves pendant que tu dors. Tu te réveilles le matin, tu ne vois pas ta tête. Bon, je ne suis pas en train de me moquer de ça. C'est réciproque. D'accord? Amen. Donc, j'ai beaucoup enseigné sur le mariage étant célibataire. Mais attention. J'ai beaucoup pleuré le soir de beaucoup de serviteurs de Dieu qui aussi avaient enseigné comme moi. Tellement qu'on enseignait le choix de conjoint. Les gens disent, on sent que le foyer de ceux-ci seront modernes. Mais attention, il y a eu de contre-performances. Tellement qu'un serviteur Dieu dit, il avait honte d'inviter les gens chez lui. Il dit que tout ce que j'enseigne, les gens ont cru que mon foyer devait être modèle. Mais l'ennemi était entré dans son épouse. Parce que leur vision était antagoniste. C'est quand il s'est marié que la femme déclare la première semaine, comme tu vois là, moi j'aimerais être femme d'affaires. C'était trop tard. Et l'homme ne voulait pas divorcer. Mais le ministère était pénible. S'il n'était pas consacré, il se serait même suicidé comme Judas. Amen. Alors, nous aussi on a souffert, mes frères, laissez tranquille. Le foyer que vous voyez là, ce n'est pas mettre les bras au doigt, attention. Nous nous consacrerons. C'est le mot. Nous partons par les définitions. La famille, se consacrer, servir efficacement. Voilà les 4 mots qui regroupent chacun de nous ce soir. Amen. Il y a la famille au sens large, qui est l'ensemble des personnes ayant avec le sujet dont le concerné le même groupe, sanguin des liens de parenté. Par exemple, c'est mon petit frère, c'est ma petite soeur, tout ça. C'est une famille, bon. Mais au sens strict, on s'arrête au niveau du père, de la mère et des enfants. Donc au niveau spirituel, la dimension est surmontée, où nous les chrétiens, nous formons même une famille. L'avantage est là. Par exemple, quand nous nous regroupons pour louer, quand nous nous regroupons pour prier, il y a une différence. Nous verrons tout cela parce qu'en dehors de ce que nous pouvons être dans le monde, vous allez constater qu'au départ, Dieu a voulu structurer le monde en partant des familles. Famille par famille, famille par famille, ça devient comme les tribus. Quand la famille s'élargit, ça devient une tribu. Mais sinon, c'est la famille. Comme la famille de Jacob. 12 tribus, mais la Bible appelle la famille de Jacob. Donc, dans Genèse 46, verset 27, la Bible nous dit le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70, donc de sa famille. Vous allez voir si vous fouillez, il y avait parmi eux des serviteurs, des servants. Quand tes serviteurs, tes servants mettent avec toi, ils deviennent membres de ta famille. Il y a des fils adoptifs, tout ça. Au sens élargi. Ça fait partie de ta famille. Raison pour laquelle un chrétien consacré comprend le fond des choses. Il ne va pas dire, j'ai pris avec mes enfants, je les bénis parce qu'ils sont légitimes. Mais ceux-là, ils sont adoptifs.
qui ne leur octroie pas les bénédictions, ce n'est pas normal. Même s'ils sont adoptifs, même s'ils étaient des orphelins que les gens ont jetés à la poubelle, tu peux les prendre. Ils deviennent membres de ta famille et vous servez l'Éternel avec eux. Amen. C'est ça que Dieu voudrait. Vous allez voir dans la Bible autant de choses. Même les Romains qui étaient des païens, par exemple, si nous voyons l'histoire d'Auguste, il n'était pas fils de César, mais c'est lui qui était le premier empereur romain. On lui a remis le titre d'Auguste César. Il était adoptif. Chez les Romains, le fils adoptif est un fils. Parfois, l'empereur n'a pas d'enfant que sa femme lui a donné. Mais le fils adoptif, je dis qu'il est empereur. Et empereur, il meurt, il est divinisé chez eux. Il est considéré comme divin. Sur leur monnaie, c'est bien écrit. Divi Imperator. Donc voilà un peu pour la deuxième réserve son attention, son énergie. Ça, c'est le domaine de se consacrer. Nous sommes une famille. Se consacrer, c'est quoi? Quand tu ne dépenses aucune énergie, aucun temps, aucune ressource, on ne peut pas parler de consécration. Croisez les bras. D'autres n'ont même pas d'effort pour ouvrir la Bible et lire chez eux là. On comprend? Il met la cassette chante. Ce n'est pas toi qui chantes. Il met la cassette, il est là, il tourne, la cassette est en train de chanter. Il pense que c'est lui qui chante. Non. Il faut que toi-même tu chantes. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Il faut que toi-même tu pries. La chanson peut t'inspirer, peut t'accompagner dans ta prière, dans ton adoration. Le service, c'est quoi? Être au service de quelqu'un ou bien de Dieu. C'est être utile à quelqu'un. Je sers Dieu, ça veut dire que je lui ai utile. J'exerce une fonction de... Si tu es ministre de Dieu, j'exerce cette fonction. Tu es diacre, tu es ceci, tout ça. C'est ça le service. Ce n'est pas le titre. On ne s'arrête pas à ce niveau. Et puis, l'efficacité, justement, tout le monde en a besoin. C'est la capacité d'une personne. Quand on dit qu'il est très efficace, il a la capacité. Donc, il parvient à son objectif. Quand il vise un objectif, il atteint. Avec Dieu, c'est ça. Tout ce que Dieu a appelé, qui était consacré, ont réussi dans leur ministère. Il faut ça. Tu arrives au bout. Tout ton consacré au Seigneur réussit jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Ce n'est pas comme le charognard, tu l'envoies à Pitoa, arrivé là quelque part, il rencontre un cadavre ou bien l'abattoir. Il oublie la mission. C'est ça les charognards. Ça c'est les charognards consacrés. En fait, la famille, Dieu l'a bien structurée. Christ est le chef de la famille. Quand il est le chef, celui qui donne l'ordre, celui qui donne les ordonnances, nous obéissons au Seigneur. Et l'homme est le chef de la famille. La Bible le dit, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5. C'est là que ça commence. Quand l'homme est consacré, quelqu'un comme Moïse, sa femme vient le commander comment? Quand vous voyez la femme commander l'homme, c'est que l'homme là est nul. Il n'a rien. Ah oui, je suis son chef, c'est moi qui lui dis. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et la femme aussi transmet aux enfants. Pendant que tu pars, il dit voilà, Dieu a donné des choses à papa. Vous voyez, non? C'est comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La plupart des jeunes ressemblent aux femmes. Ils se dressent, les garçons. Parce qu'ils ne restent pas à côté de papa, ils sont toujours à côté de maman à la maison. Dès qu'on sort à 7h, on rentre à 20h. De manière que copie seulement le comportement de maman. J'ai constaté que les jeunes aujourd'hui ne jouissent pas de l'éducation des parents. Ce côté fait pleurer. Moi, ça me fait mal. Je passe du temps au travail, mais je n'ai pas assez de temps pour rester avec. Or, j'ai promis à ma femme que l'éducation de mes enfants commence dès qu'ils sont dans ton ventre.
Ah oui, c'est ça le texte là. La femme ne doit pas manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, quand l'enfant est dans son ventre. Mais vous voyez la vie de Samson. Dieu a interdit à sa mère de boire le vin. Les enfants consacrés doivent être suivis de près par les parents. La mère de Samson, c'est qui? Son père, c'est qui? Mais c'est Samson que Dieu voit. Il est petit, mais Dieu veut l'utiliser. Parfois, c'est ça. L'enfant est plus important que toi-même. Dieu va l'utiliser plus que toi-même. Ah oui? Tu dois veiller à ce qu'il y arrive. Anne a dit quoi? Elle a demandé. Quand Dieu lui a donné sa main, il l'a amené au temple. Consacrer son enfant dès le bas âge. Elle est servante du Seigneur. Elle ne se séparait jamais du temple. Et elle est prête. Quand un parent n'accepte pas que son enfant aille à l'église, toi tu veux aller à l'église, vous allez garder le bœuf, l'autre tu vas garder la chèvre. Un enfant peut chasser un voleur. J'aimerais que les femmes soient consacrées au Seigneur, parce que ce sont elles qui sont à la maison. Vous avez beaucoup de temps pour les séries, mais dites aux enfants qu'est-ce que vous avez. Et les coups de dimanche, mes frères, j'ai visité beaucoup d'églises. Vous voulez les bonbons? Oui. Sautez, sautez, oui. De 8h à 10h, on n'a même pas parlé de Jésus à l'enfant. Après on dit qu'on est en train d'éduquer nos enfants au Seigneur Jésus. Si tu dis à l'enfant Jésus, c'est qui? Il dit que Jésus, c'est lui qui est sur la photo. C'est tout. Gloire à Dieu. Amen. Amen.